sécurité sur la route. Papa, viens, je veux partir. Oui, on part maintenant. Mais quelle belle journée! Avec ce soleil, tout le monde va vouloir aller au parc d'attractions. Papa, maman, dépêchez-vous. D'accord, puisqu'il faut y aller, alors en route. Et clic. Hein? Oh, Suzy, tu dois attacher ta ceinture. Sûrement pas, je veux pas. Suzy, si tu ne t'attaches pas, nous n'irons nulle part. Mais c'est pas confortable, je veux pas m'attacher. Oh, allez, Suzy. Mais je peux pas bouger. Ça y est, tout le monde est prêt pour une belle journée. Oh oui! En route, d'accord. Non, j'espère qu'ils ne vont pas tous au même endroit que nous. Papa, on sort quand de la voiture? Je veux sortir, je veux sortir. Il doit y avoir un problème. Ouais, peut-être un accident. Ellie, comment est la circulation en bas? Mauvaise, Polly! Ils sont pare-choc contre pare-choc! Bien reçu. Tu dois gérer ça le temps qu'on arrive. Je m'en occupe, Polly! Tu as vu quelque chose? On dirait qu'il y a un gros accident. On risque de rester coincé ici un moment. Arrêtez-vous! Avancez, s'il vous plaît! Kevin, j'en veux un peu. Hein? Tiens, J'arrive pas à l'attraper. allez, Suzy, essaie de le prendre. Allez, donne-le-moi, j'ai soif. Doucement. Mais arrête. Les enfants, ça suffit! Suzy, retourne sur ton siège! Suzy, va t'asseoir. Mais tu m'embêtes, là. Non. Non. Ma chérie, tu t'es fait mal? Oui, c'est sa faute à lui. Kevin, c'est ta faute? C'est sa faute à elle, c'est pas la mienne. Suzy, ça suffit. Arrête de pleurer. Nous avons fini. Comment est la circulation pour toi, Ellie? Ici, la circulation est fluide, Polly. Très bien. Eh ben, on rentre à la maison. Bravo, vous avez fait du bon travail. Ah, il n'y a plus d'embouteillage. Maintenant, ça va aller vite. Papa, il faut que tu t'arrêtes. Quoi? Ah, Tu ne peux pas attendre? Il n'y a pas de toilette ici. mais je peux pas attendre. Il faut que j'y aille. Je peux plus me retenir. D'accord, Kevin. Je vais me garer sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Enfin. Non, Kevin. Pas de ce côté. Attention! À moi de jouer! Roy, Terry est en danger. Tu as été sauvé de justesse, Kevin. Kevin, tu vas bien? Oui. Heureusement que Roy et moi, on est habitués à ce genre de situation. C'est notre métier. Non, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû me garer là. Si vous voulez, je vais vous rappeler les points importants de la sécurité en voiture. Ça Ce serait serait super, super, Polly. Polly. Premièrement, il faut sortir de la voiture du côté du trottoir. C'est dangereux de sortir du côté de la route. Tu te retrouves dans la circulation et ça peut faire un accident. Deuxièmement, la loi dit qu'il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité quand on est en voiture. Que tu sois sur un siège pour enfants ou sur un siège normal, il faut toujours s'attacher. Et c'est vrai aussi pour les adultes. Troisièmement, les enfants doivent toujours s'asseoir sur les sièges arrière. Les sièges avant sont les plus dangereux en cas d'accident. Et c'est encore plus dangereux de laisser un enfant assis sur les genoux d'un adulte à l'avant. Sans la protection d'une ceinture de sécurité, les accidents sont très graves. Et les enfants, vous ne devez pas vous bagarrer dans une voiture qui roule, d'accord? D'accord. Merci, Polly. On va pas oublier. Enfin arrivé. Ah, Kevin, tout va tout va bien? bien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux sortir de la voiture en sécurité maintenant? Mais oui. Allez, vas-y. Ah,
L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques! Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison. Si nous montrait des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer. Mais Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu seras incapable d'attraper un escargot? Mais non, essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe. Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya! 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 Aïe! Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh! Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui. Eh oui. Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Ah! Oh! Ah! Allez, viens dans mon filet. Oh! Non! Ah! Johnny! Va-t'en, vite! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles! Va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiment ou de voiture aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui.
Mais pourquoi faites-vous cette tête-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Des papillons bleus! Ils sont là, il y a des papillons bleus partout! C'est génial! Allez, on y va! Faites attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi! Ah, une seconde! Attendez-moi! Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Ah, un écureuil! Mais arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau. Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, Titi. D'accord, d'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt! Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse au serpent et il peut plus sortir! Oh, mais c'est terrible. Allez-vous-en! Non, ne la jette pas. Ambre? Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup! Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée. Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement,
évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra. Un serpent! Oh, mais non! C'est juste un petit écureuil. Il ne faut pas jouer près des voitures. Tiens, prends ça. Tu vas voir. Arrête. À mon tour maintenant. Tiens. Oh, c'est glacé. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Excusez-moi, monsieur Moustache. Ce n'est rien, mon garçon. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je cherche la nouvelle maison de Monsieur Louis. Ah oui, oui, je sais laquelle c'est. C'est la maison qui est juste là. C'est celle avec un toit bleu. Oh oui. Alors c'est celle-là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Moustache. Je t'ai... Tiens. Arrête, c'est pas du jeu. Tu perds ta concentration, t'es fiché. Attends, arrête, c'est pas du jeu. J'ai plus de munitions. C'est à mon tour. Ça alors, visiblement, Louis a invité du monde. J'espère que je vais pouvoir me garer. Tu ne peux pas laisser cette pancarte au milieu de la rue. Elle empêche de bien voir et pourrait provoquer un accident. Ah oui, c'est vrai? Ah, je suis désolé. J'arrive tout de suite, monsieur. Bien. Bonne journée à toi. En stationnant juste à côté du passage piéton, vous coupez la visibilité à tous les enfants qui voudraient traverser la rue. C'est vrai. Pardon, je m'en fais. Tu peux y aller, la voie est libre. Merci. Vous semblez perdu. Je peux vous aider? Oui, merci. Et où est-ce qu'il est? On va bien rigoler. Oh, je te tiens, toi. Oh, ça en fait des voitures. Doug, je sais que tu es là. Voilà, c'est la maison avec le toit bleu. Je la vois. Merci, Polly. Bon, alors au revoir. Au revoir. Oh oh, ça fait beaucoup de voitures. Elles sont garées jusque dans la rue. Prends ça, c'est moi qui t'ai eu cette fois. L'heure de la revanche a sonné. Oui, c'est bon, t'as gagné, t'as gagné. Attention! Tu n'as rien, ça va? Oh, Polly. Kevin, Doug, vous savez bien qu'il ne faut jamais courir au milieu de la rue. On ne le refera plus, on est désolé. Savez-vous que lorsque vous courez entre les voitures, vous avez exactement 18 fois plus de chances de provoquer ou d'avoir un accident? 18 fois? Oui! Quand un enfant surgit entre deux voitures garées, il est presque impossible pour un conducteur de le voir à temps. Et c'est l'accident assuré. Si vous devez vous rendre sur la route, que vous êtes dans un parking ou à côté de voitures, vous devez d'abord bien regarder, puis avancer en marchant doucement et en faisant bien attention. Même s'il y a un passage piéton, vous ne devez en aucun cas courir devant un bus ou entre des voitures. Et
Puisqu'on ne sait jamais quand une voiture va démarrer, le plus sûr, c'est de ne pas jouer à côté, même si elle est garée. On s'en souviendra, Polly. On a fini par se trouver, hein. Et maintenant, on peut plus reculer, c'est toi ou moi. T'es prêt? Je vais compter jusqu'à 3 et après on dégaine. Très bien. 1, 2, 3. Alors, comment tu le trouves, mon canon à eau? Arrête! Reviens ici! Pas du jeu! Arrête, Doug! Arrête! Tu fais moins le malin! Comment prévenir les secours? Vous avez entendu? Une étoile filante est tombée dans la forêt des trésors. Je sais, je l'ai même vu. Une lumière très brillante a éclairé le ciel tout entier. Est-ce que c'est vrai, Taco? Bien sûr, oui. Les amis, à votre avis, à quoi ressemble un météore? Il paraît qu'une étoile filante est une pierre noire. Mais pas du tout. Une étoile filante, c'est une énorme boule qui brille de 1000 feux. On peut pas rester à l'écart de cette incroyable histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr! Ces baguettes de sorciers vont capter l'énergie de l'univers. Cette saucisse géante nous permettra d'aller jusqu'au bout de la galaxie! Avec ma radio, on pourra contacter les extraterrestres. Quoi? Tu crois vraiment que tu vas trouver une étoile filante avec ça? Pierre, tes baguettes ridicules sont sûrement ce qui va le moins nous servir. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ya! Énergie de l'univers, viens à moi! Je la ressens. C'est par ici, suivez-moi. Tu crois qu'il va bien? J'en sais rien. Pierre, tu es sûr que c'est par là? Bien sûr. Fais-moi confiance et suis-moi. D'accord. Pierre, t'es sûr que c'est le bon chemin? Oui, c'est un peu plus loin. Oh, c'est tout droit. Pierre! Pierre, t'es sûr que c'est la bonne route? Mais oui, je vous dis, je ressens l'énergie de l'univers. Ah, ma saucisse! Attention! Pierre! Oh, c'est quoi cette grande cabane? C'est trop sombre pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. Mais j'ai cru apercevoir quelque chose briller. Charles, tu peux allumer la lumière? Oui, tout de suite. Oh! Est-ce que c'est... Wow! C'est forcément l'étoile filante. Au feu! Il faut qu'on appelle les secours, vite! Où est-ce qu'on va trouver un téléphone d'urgence? Mais oui, ta radio! Ici Julie, je peux vous aider? Julie, au secours, il y a le feu, vite! Quoi? Où ça? Où êtes-vous, les garçons? On est près d'une grande cabane dans la forêt des trésors. On n'est jamais venu ici, alors on sait pas exactement. Les garçons, ne paniquez pas. Calmez-vous. Dites-moi ce qu'il y a autour de vous et quel chemin vous avez pris. Quel chemin on a pris? On est arrivé à un croisement et puis on a pris le chemin de gauche. Ensuite, on a marché dans la forêt et on a traversé une rivière grâce à un tronc. Après, on a marché sur des falaises et on est tombé. Julie, il faut faire vite, la cabane est en feu. Je vous ai trouvé. Roy, Ellie, les enfants ont signalé un incendie dans la forêt des trésors. Je vous transfère la localisation. Faites vite, s'il vous plaît. D'accord, bien reçu. Ellie, il faut que je traverse la forêt. Indique-moi la direction depuis le ciel. Je m'en occupe. Oh, Roy, c'est sur la gauche. Entendu. Allez. Allez. Roy! Ellie! Éloignez-vous de la cabane. Oui, tout de suite! C'est parti! Cet incendie aurait pu se transformer en feu de forêt, mais on a pu l'éviter grâce à vous. Ouf, heureusement! Lorsque vous repérez un feu comme aujourd'hui, utilisez un téléphone portable, un téléphone public ou celui de la maison et composez le 18.
Le plus important, c'est de ne pas paniquer et de dire où se trouve le feu. Si un incendie se déclare dans un lieu inconnu, cherchez un lieu précis pour expliquer où vous êtes. Par exemple, un grand immeuble, un lieu public, une école, un grand arbre, un carrefour, un rond-point, un lac, une retenue d'eau, une station de métro ou un arrêt de bus. Comme ça, les pompiers arriveront plus vite en se basant sur vos explications. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, Roy, on a compris. Au fait, les garçons, comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? L'étoile filante. Oh non, elle doit toujours être à l'intérieur de la cabane. Tada! Je l'ai récupérée avant de sortir. Waouh, on a l'étoile filante. C'est vraiment l'étoile filante? C'est incroyable! Vous avez réussi à trouver l'étoile filante? Je suis très impressionné. Oui, on a réussi. Hurrah! Les dangers du froid. Wouhou! Base en Antarctique terminée. Et qu'est-ce qu'il faut pour une expédition de ce genre? Un commandant courageux et intelligent! Un commandant? Bah oui! Et puisque je suis le plus courageux et intelligent de notre groupe, ce sera moi! C'est ça, aucune importance. Il fait froid. Tu viens pas à l'intérieur? Hé! Vous devez d'abord reconnaître que c'est moi le commandant! Oh là là, il va continuer à neiger toute la journée. Ce seront les plus grosses chutes de neige de l'année. Waouh, c'est super! On devrait faire un château de neige et un hélicoptère de neige! Ellie, les jours où il neige, il y a beaucoup plus d'accidents qu'en temps normal. Ce qui veut dire que nous sommes en alerte pour secourir les habitants. Mais je suis sûre que tu le savais déjà. Bien sûr, c'était pour blaguer! On devrait peut-être revoir les consignes avec Ellie. Il y a un monstre de neige! C'est un éléphant yéti à 12 jambes! Un quoi? Je vais le voir. Wow! Un ours polaire vient de passer! Hé, allez, c'est à mon tour de regarder. Et un groupe de manchots empereurs! Ils sont trop beaux! Wow, Charles, qu'est-ce que c'est? C'est mon planétarium. On voit le ciel et ses étoiles. C'est beau, non? Oh oui! C'est magnifique! C'est une reproduction du ciel en Antarctique. Et il y a des aurores boréales aussi. Eh les amis, ça vous dit d'aller en Antarctique? D'accord. C'était toi, Johnny? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Oh non, l'entrée est bloquée par la neige! J'arrive plus à bouger le périscope et c'est tout noir dedans! Je crois qu'on va avoir des problèmes, les amis! Heureusement que vous êtes venus, j'étais complètement bloqué. Cracra, quand il neige, les routes peuvent devenir très glissantes. Et il est primordial de rouler plus doucement qu'on le fait en temps normal. Je ferai attention la prochaine fois. Oui, Julie? On a besoin de votre aide. Les enfants jouaient rue des Pommiers, mais ils ne sont toujours pas rentrés chez eux. Il faut vous y rendre immédiatement. Entendu, Julie. Les amis, c'est tout ce qu'il nous reste à manger. Oh, il est complètement gelé. Nous aussi, on est complètement gelés. Et si les secours ne nous retrouvent que dans des années, comme les dinosaures! On est fichus. Les enfants, vous êtes là? Génial! L'équipe de secours, on est là. Pierre! Johnny! Charles? On est là! Criez si vous nous entendez! Par ici. Vous nous entendez? Pierre! Johnny! Je crois qu'ils peuvent pas nous entendre avec cette neige. On est fichus, les amis. Non, attendez! On est là! Par ici! Vous m'entendez? Oh, qu'est-ce que c'est? Je les ai repérés! C'est bon, reculez les enfants! Les garçons, est-ce que vous allez bien? Roy
sens que vous allez bien. Merci beaucoup. Il y a des précautions à prendre quand la quantité de neige est aussi importante. En hiver, écoutez toujours les prévisions météo pour savoir si une grosse chute de neige risque de se produire. Quand il neige très fort à l'extérieur, il vaut mieux rester chez vous bien au chaud. Et si jamais vous sortez, n'oubliez pas de mettre des gants, une écharpe, des chaussures chaudes et de quoi vous couvrir les oreilles. Dites toujours à vos parents que vous sortez et à quelle heure vous rentrerez. S'il vous arrive quelque chose et que vous avez besoin d'aide, utilisez tous les moyens que vous avez pour vous faire repérer. En attendant les secours, bougez le plus possible pour maintenir la température de votre corps. Et gardez bien votre calme. On a bien compris. Oui, on fera plus attention. Les amis, Hein? la neige vient d'arrêter de tomber. Une petite bataille de boules de neige. C'est vrai? Ah oui! Bataille de boules de neige! Au moins, maintenant, ils sont prévenus. Bataille de boules de neige! Faire du vélo en sécurité. Jenny, il faut que tu trouves ton équilibre. J'essaie, Doug, mais j'y arrive pas. Ah, tu réussiras jamais l'examen de conduite de vélo comme ça. Si, je réussirai. Ah, regarde-moi, Jenny. Regarde comment je fais. Regarde bien. Hé, Doug, tu rigoles? T'auras jamais ton examen comme ça. Regarde comment moi je fais. Ah oui? Eh ben, regarde ça. Quoi? Ouais, c'est pas mal. Regarde ce que je fais là. Et voilà. Wouh! Regarde. Hey! Attendez, où vous allez? Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Non, merci beaucoup, Polly. Tu essayes d'apprendre seul à faire du vélo? Oui, mais en fait, c'est drôlement difficile parce que j'arrête pas de tomber. Ouais, je comprends. Mais j'ai une idée. Je vais t'aider à apprendre. C'est vrai? Mhm. Hurrah! Je crois que je vais tomber. Jenny, ne regarde pas tes roues. Regarde loin devant toi. Je vais essayer. C'est très bien. Et pédale un peu plus vite. Mais j'ai peur. Tu vas réussir. Si tu pédales trop lentement, tu vas tomber. Tu peux me croire. Ah, d'accord. Ouh, ouh. Yahoo! Je roule toute seule. Polly, tu me tiens toujours? Pas besoin. Tu réussis très bien toute seule. C'est vrai? Oh, ça marche! Je fais du vélo toute seule. Oui, mais fais attention. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. À partir de maintenant, regarde devant toi. Ah, tu es devenue une bonne cycliste, Jenny. C'est parce que tu étais là pour m'aider, Polly. N'oublie pas, Jenny, quand tu fais du vélo, la règle numéro 1, c'est la sécurité, tout le temps. Oui. Tu dois toujours regarder loin devant toi avec tes deux mains sur le guidon. Tu dois être prête à utiliser les freins. Si tu utilises seulement le frein avant, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'il faut utiliser les deux freins. Quand tu dévales une pente, tu risques de vite prendre de la vitesse. Alors c'est important de te servir de tes freins et de garder le contrôle de ton vélo. Quand tu roules sur la route, c'est important de signaler tes changements de direction avec la main pour que les autres sachent que tu tournes ou que tu t'arrêtes. Et quand tu traverses la route, tu dois descendre et marcher à côté de ton vélo. Voilà, c'est très bien, Jenny. Merci beaucoup, Polly. Attention, l'examen pour le permis de conduire à vélo va bientôt commencer. Point perdu. Point perdu. Point perdu. Je suis désolée, Doug, mais tu n'as pas réussi l'examen. Waouh, cet examen est trop dur. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Point perdu. Trop rapide. Point perdu. Kevin, tu as raté l'examen. Mais non, c'est pas possible que j'ai raté l'examen. Le concurrent suivant se prépare. Excusez-moi, les garçons. Jenny? Bah, attends, tu sais même pas faire du vélo? Et tu vas avoir l'air drôlement bête. Allez, je me lance. Waouh! Très bien.
Félicitations à la participante numéro 10, Jenny. Tu as réussi. Bravo, Jenny! Bravo! T'as réussi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Descendez de votre vélo quand vous traversez une rue. Jenny! La règle numéro 1, c'est la sécurité tout le temps. C'est vrai? Vous avez raté l'examen, non? Vous devez être très vigilants tous les deux. Mais oui, on a déjà entendu ça 1 million de fois. Écoutez, vous avez vérifié vos vélos? Kevin, je crois que ta selle est trop haute. Oh, ça va. On se verra plus tard. Eh mais attendez! Laisse-nous tranquille, Jenny. Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial! Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets. Waouh! Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre-feuille-ciseaux. Haha, j'ai gagné! Non, tu as triché, tu as joué pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas. Ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Si tu veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît. Fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais. Je l'arrange tout de suite. Oh, mais Pierre! Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein? Lucie, tu sens, c'est ta pizza préférée au fromage. Elle a l'air délicieuse. Non, merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Oh, au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement! Lucie, Lucie! J'ai peur, Pierre! Qu'est-ce que je dois faire? Lucie! Lucie! C'est moi, Ruby! Ruby? Oui, c'est moi! C'est très dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble. Je ne peux pas, j'ai peur de l'incendie. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider. Bon, d'accord. Lucie! Pierre, tu es là. Suis-moi, on s'en va. Vous avez faim, les enfants? Oh, j'en ai pour 1 minute. Vous pouvez attendre? Je vous ai fait du bon poisson grillé.
Vite, sortez tous de la maison! Je vais vous expliquer. On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Attention dans l'escalier. Les enfants, venez prendre votre petit déjeuner. J'arrive, maman. Je vais être en retard. Lucie, pousse-toi. Doucement, tu aurais pu faire mal à ta sœur. Et on ne saute pas quand on est dans l'escalier. Désolée, maman, j'ai pas le temps de parler. Il faut que j'aille à l'école. Pierre, attends. Tout est arrangé. Ça devrait résoudre le problème. Je suis désolée de vous avoir demandé de venir aussitôt. Mais non, ça ne fait rien. Oh, le temps passe plus vite quand on s'amuse. Il faut vite que je m'en aille. Oh non, mince! Oh. Vous allez bien? Oh. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, monsieur Masson. Merci beaucoup, Ambre. Faites un peu plus attention dans l'escalier à partir de maintenant. D'accord, j'essaierai de m'en souvenir. C'est aujourd'hui qu'on ouvre le nouveau magasin de jouets. Venez nous voir après l'école. Bonjour, Cindy. Comment tu vas? Bonjour, Charles. J'arriverai en classe avant toi. Non, c'est moi. Tu cours pas assez vite. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Doucement. C'est pas bien. Vous ne devez pas courir dans l'escalier, c'est dangereux. Mais Cindy, on jouait, c'est tout. Je vais gagner la course. Oh non, tu peux pas faire ça, c'est de la triche, Pierre. Ils sont impossibles, ces deux-là. Je voudrais terminer cette journée sur un conseil très important. Écoutez bien, nous avons assisté à un incident dans l'escalier ce matin. Je vous demande d'être très prudent quand vous montez ou descendez les marches. Vous avez compris? Oui. Tu vois, c'est ce que je vous avais dit. Vous devez faire plus attention tous les deux. Pierre, moi je dis qu'on devrait refaire la course. À quoi ça servira? T'es pas assez rapide. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est? Ce magasin de jouets ouvre aujourd'hui. Un nouveau magasin de jouets? Ils font 50% sur tous les super dragons. Il faut qu'on y aille tout de suite. Attends, on doit d'abord faire notre course, sauf si t'as trop peur. N'importe quoi, je pourrais te battre même en dormant. Alors fais de beaux rêves. Non, attends-moi, c'est pas juste, et c'est de la triche. Ils n'apprendront jamais, ces deux-là. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Non, ce sera moi. Pousse-toi. Non, toi, pousse-toi. Non, arrête. Ah, tu m'as fait mal. Bah, je t'avais dit que j'allais gagner. On n'a pas terminé. Attends, la course n'est pas finie. Johnny! Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes sans prévenir? Je croyais que le magasin de jouets était là, mais il y est pas. Montre-moi le papier. Il devrait pourtant être là. Oh, il est juste en bas. Venez visiter notre nouveau magasin. Il ne nous reste plus qu'un seul super dragon. Oh non! Il reste plus qu'un seul super dragon. Et il est pour moi. Quoi? Pierre! Non, le super dragon, il sera pour moi. Attends, c'est pas juste. Oh, ça alors? Venez. C'est Pierre et Johnny. Il peut pas gagner. Là-dessus, j'irai plus vite. À plus tard. Non, c'est pas bien. Pierre!
Ça va? Tu n'as rien? Ça va. Merci beaucoup, Ambre. Les garçons, ce n'est pas prudent de jouer quand on descend un escalier. On n'aurait pas dû, Ambre. Nous allons revoir certaines règles de sécurité, alors écoutez bien. Un escalier est un endroit dangereux si vous ne regardez pas où vous mettez les pieds. Si vous jouez avec un ami dans l'escalier, ou si vous glissez sur la rampe, vous risquez de vous faire mal. Il faut regarder bien devant vous et toujours tenir la rampe avec votre main quand vous montez ou descendez. S'il y a du monde dans l'escalier, marchez doucement et laissez de la place entre vous et la personne qui est devant vous. Vous avez compris? Oui, on a bien compris, Ambre. Pierre, le super dragon! C'est vrai! Attendez, monsieur! Gardez-moi le super dragon, il est pour moi! Non, je suis arrivée avant toi! Le super dragon? Mais je viens de vendre le dernier.